Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimensions, sorti en 2015. Il s'agira de la référence 71 232, le Fun Pack de Eris, donc tiré de la gamme Lego Legends of Shima, donc bien un thème officiel de Lego, entre guillemets, qui leur appartient, voilà. Contrairement par exemple aux autres thèmes de dimension comme DC Comics ou encore les Ghostbusters ou le Magicien d'Oz, forcément, qui ne sont pas des licences qui leur appartiennent. Bon. Trêve blabla, donc c'est ce qu'on va construire ensemble. Je vous rappelle une nouvelle fois que dans cette vidéo, vous ne verrez aucune image du jeu, juste au final la figurine, le Eagle Interceptor ainsi que les deux autres modèles qu'on peut faire à partir des mêmes pièces, donc en tout 3 petits modèles plus une figurine, voilà. On construira tout ensemble, ça prendra à peu près un peu moins d'une trentaine de minutes, ça dépend de la vitesse. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus, donc on peut commencer. Je vous rappelle que les Fun Packs vous donnent uniquement accès dans le jeu eh bien, à la figurine plus au véhicule, il n'y a pas de niveau en plus. Et je vous rappelle aussi par contre que le jeu, quand vous scannez votre figurine pour la première fois, donc vous pouvez la jouer directement, vous pouvez aussi donc construire le modèle, car je vous rappelle qu'il n'y a pas d'instruction dans la boîte. Alors comment moi je fais, vu qu'effectivement je n'ai pas ma console allumée, tout simplement vous pouvez aussi télécharger les instructions des 3 modèles sur le service clientèle du site de Lego. Vous allez sur le site officiel et sur la page d'accueil, vous descendez un peu, il y a normalement service clientèle, instruction de montage, vous tapez la référence et il devrait vous trouver tout ce qu'il faut comme il faut. Donc est-ce que ça c'est ouvert ou pas? Parce que là j'ai un peu de mal, non c'est bon, voilà. Et donc effectivement, comme je disais, le fait est que quand vous scannez votre figurine, eh bien, le jeu vous demande de construire le véhicule, mais en fait, vous ne pouvez pas construire tous les véhicules d'un coup. Il faudra d'abord faire des upgrades, donc des améliorations à votre premier véhicule. Et quand vous avez fait un certain nombre d'améliorations, donc qui coûtent tous des tenons, ce qui est un peu la monnaie dans le jeu, et ainsi que vous avez aussi récupéré d'autres petits trucs, eh bien, vous pourrez vous mettre à construire le second véhicule. Donc autant vous dire que voilà, vous n'avez pas accès à tout dès que vous scannez votre figurine, quoi. Juste à un véhicule et la figurine, et après, bah, c'est à vous de jouer pour avoir plus de tenons et donc pouvoir plus dépenser, pouvoir plus d'améliorations pour pouvoir et bien ensuite enfin faire tous vos petits véhicules. Voilà, je ne sais pas si j'étais entièrement clair, c'est pas très très grave. Donc oui, le mode d'emploi, effectivement, je vous en ai, il y en a pas, il y en a quand même un, bon, très rapidement, hein, il vous montre la figurine, et puis après, très rapidement, on se rend compte que voilà, hein, donc vous scannez ça là-dessus, et après, pour continuer à construire, eh bien, il faut suivre les instructions du manuel sur la télé. Voilà, donc après, on peut faire la pub pour tout ce qui est les autres packs. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 types de packs, hein. Les fun packs, donc avec une figurine, un véhicule. Les team packs qui contiennent un véhicule ou un objet, hein. C'est un peu dans l'idée. Par exemple, Homer a une télévision, c'est une bêtise, ou un personnage de Simpson. Donc 2 sachets d'ailleurs. Donc voilà, effectivement, fun pack avec un personnage plus une petite construction. Les team packs, eux, ont 2 personnages et 2 constructions. Ils coûtent 20 € si je ne fais pas de bêtises. Moi, qui coûte 25, je sais plus, peut-être 25, ouais, ça. Et ensuite, vous avez les level packs, donc les packs de niveau qui, eux, bah, contiennent un niveau, ainsi qu'une figurine et 2 petites constructions. Et normalement, si je dis pas de bêtises, hein, des fois, je suis encore un peu... je connais pas encore absolument tout. Normalement, tous les petits modèles ont des... comment dirais-je, des 3 versions alternatives, quoi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite la construction, vu j'ai quand même pas mal parlé, je trouve, mais bon, je pense que j'ai fait un peu le point sur tout ce qu'il fallait savoir. Et on va commencer donc avec notre figurine de Eris. Oh, c'est plutôt cool, parce qu'effectivement, je me demandais s'ils allaient faire un imprimé un peu différent des 2 garçons, car je vous rappelle que ce n'est pas la seule figurine du thème de Shima qu'on a en dimension, il y a aussi Laval et Krager, que j'ai d'ailleurs déjà fait. Alors par contre, ce qui serait bien, c'est vraiment d'avoir la lumière très proche de la figurine afin de vous la montrer au mieux. Laissez-moi vraiment faire en sorte qu'on soit au top neck le plus ultra, rien que ça. Voilà, pour vous montrer vraiment cette très jolie armure, parce qu'effectivement, cette imprimé d'armure, eh bien, il est exclusif au personnage Dimension. Il n'était pas apparu avant dans une autre vague Shima. Et donc oui, effectivement, est-ce que je vais peut-être pouvoir vous montrer la différence entre les deux? Voilà. Entre donc Laval et Krager ont la même armure, hein, si je dis pas de bêtises, ils ont la même, effectivement. Et donc là, comme vous pouvez voir, elle est un peu différente, elle est forcément adaptée, donc vous avez des courbes un peu plus féminines, comme vous pouvez le voir au niveau des hanches. Et elle a aussi ça et ça, ce qui est assez intéressant, c'est des espèces de petites décorations qu'elle avait en effet sur sa version de feu dans la gamme officielle. Donc
laissez-moi vous la montrer rapidement. D'ailleurs, effectivement, ça va me permettre de commencer un peu mes comparaisons. Parce que ça, je dis que je les ferai, je n'ai pas eu le temps de le faire avec Krager et Laval, donc on va le faire maintenant. Voilà. Donc ça, c'était effectivement sa tenue 2014, vague 2 et 2015. Et ça, c'est la version dimension, avec le petit torse doré, comme vous pouvez le voir. Et l'armure est quand même beaucoup plus classe. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien voir et tout, c'est un peu... j'ai l'impression que même avec tous mes efforts pour mettre une tonne de lumière, c'est jamais assez suffisant. Voilà. Et je vais très rapidement vous montrer aussi la vallée Krager tant qu'on y est. Donc, comme ceci. Et là, vous noterez que même les symboles au niveau des jambes sont différents. Hein. Idem pour les griffes. Donc, c'est vraiment des imprimés où ils ont réfléchi. Quoi. Ils n'ont pas juste ressorti la même chose. Et là, comme par Laval, lui, il a carrément même des manches en fait. C'est assez particulier, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, je pense que j'ai après tout fait là-dessus. Hein. On ne va pas non plus rester 15 plombes à ce niveau-là. Contrairement à ses compatriotes, Eris n'a pas d'armure un peu plus large. Elle a l'armure entre guillemets toute simple qui est apparue pour la toute première fois en 2013. Et pour ceux effectivement qui se demanderaient s'il y aura d'autres modèles Shima, eh bien ce n'est pas prévu pour l'instant sur les 4 vagues qui ont été annoncées. Et les 4 vagues qui vont, je crois, jusqu'à au moins mai 2016, enfin bref, très loin dans l'année. Donc autant vous dire que comme le thème en plus va se terminer, enfin est terminé d'ailleurs, hein, il est terminé en 2015, voilà, c'est fini, je ne pense pas que vous aurez d'autres figurines Shima à part ces 3-là. Ce qui en n'est pas non plus si problématique que ça, c'était quand même un peu les figurines principales. Bon, bien sûr, on aurait pu vouloir peut-être un personnage de glace pour contrebalancer le concept du feu. Voilà, son joli petit socle qui est personnalisé, avec comme on peut voir les petites parties blanches ici qui représentent les ailes. Et aussi, on ne va pas oublier de, alors, voilà, de faire la petite hache. Je crois que c'est celle-ci, hein, elle n'a rien de particulier, effectivement, oui, voilà, comme ça. Quoi. Une hache classique pour un aigle, donc qui est leur arme de prédilection dans le monde de Shima. Et voilà, on a enfin bouclé notre figurine, ça a mis un peu de temps. Donc on sera peut-être plus dans les 30-35 minutes que vraiment 25-30. Hein. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus que des tas de pièces, je vais y arriver. Et surtout, un tas de pièces qui va nous être utile, parce qu'on va pouvoir commencer la construction avec en premier lieu, donc, tiens, tous les petits modèles ont un nom, le Eagle Interceptor. Le Eagle Interceptor qui est directement lié à un vrai véhicule Shima existant, donc qui a taille figurine et tout, qui est sorti en 2013, c'était le véhicule de Eris, hein, je crois que c'est aussi le modèle dans lequel elle est apparue en première. Donc, écoutez, c'est cool de pouvoir l'avoir un peu en version micro, car c'est vrai que autant Laval avait aussi son Fire Lion qui était un peu particulier, mais autant Krager, franchement, il n'avait pas vraiment de véhicule très similaire à ce qu'il avait en 7. Donc c'est cool effectivement de voir ça avec Iris, que c'est fidèle à un 7. Voilà. Donc on va commencer avec une 2x1 orange transparente, comme vous pouvez le voir, et là encore, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de plus ou moins, vous voyez, je pense que c'est bon, on voit bien là, de plus ou moins, oui, de focus, hop, et on est parti, allez, donc on commence avec une petite pièce bleu foncé. Je me permets aussi de vous rappeler que je vais démonter les modèles en direct pour ne pas faire de coupure, donc des fois ça prend un poil de temps, j'essaie d'aller au plus rapide souvent, hein. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous va en termes de durée ou pas, parce que sinon j'essaie de m'accélérer un peu plus. On va lier nos deux éléments avec une 2x4, pourquoi pas. Par contre, je crois qu'on va faire partir... Ouais, effectivement. On va faire partir en fait d'ici. Et comme ça, en fait, on aura une moitié d'une partie symétrique. Donc, avec une 1x3 partie pentue. Puis, là, une fois une. Ici. Et la pièce orange. Là. Ok. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Je sais pas trop pourquoi on a une pièce un peu pentue comme ça, c'est un peu particulier je trouve, mais bon pourquoi pas. On va ensuite caser les flammes à l'arrière. Alors vous allez dire comment on fait, tout simplement comme on peut voir, les tenons sont troués. Donc là on a le trou qui est apparent, et donc le trou qui fait le même diamètre que la flamme. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut accrocher. Enfin, même diamètre que la flamme, et d'ailleurs il faut savoir que les flammes, hein, c'est le même diamètre d'accroche que pour une main de figurine. Hein. Vous pouvez mettre la flamme dans une main de figurine, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Bah, donc ouais, on peut vraiment bien les enfoncer comme ceci. Et bien, je me rends compte que j'ai mal mis ça parce que voilà, les deux se mettent bien dans ce sens-là, au niveau des flammes, qui ne sont pas symétriques. Ok, ensuite, la 2x1 avec la petite partie d'accroche ici, puis la partie grise foncée. Je vais mettre
quitte à faire essayer d'accélérer un tout petit peu. Ok. Donc ensuite vont venir des pièces blanches, comme vous pouvez le voir, sont trouées. Donc tenons trouvé, c'est pas si commun que ça, j'ai envie de dire. Alors peut-être que moi je montre les mauvais sets qui n'en ont pas, mais c'est vrai que j'en vois assez peu, et pourtant c'est une pièce qui est quand même fort utile, hein. Rien qu'avec le trou en plus, ça amène toute une accroche nouvelle, avec de nouvelles possibilités. Alors, par contre, je me rends compte que là, le blanc, il brûle pas mal, donc j'ai peut-être un peu éloigné la caméra pour l'instant. Voilà, histoire que voilà, le blanc soit pas non plus trop tape à l'œil, littéralement. Hop, aïe. Ok, donc on va prendre maintenant les dés une fois 3, plutôt cool, courbé pentu, puis une fois 2, une fois 1, et ensuite, eh bien, effectivement, on va faire la petite partie arrière de l'avion, et comme le port, il est quand même assez massif, hein, je trouve. Voilà. Alors là, je ne pourrais pas vous faire de comparaison avec le modèle taille réelle parce que je n'ai pas avec moi. Donc, bon. C'est vrai que ça peut être rigolo effectivement de voir les deux côte à côte, hein. Moi, j'aime bien ce genre de petite photo de groupe, hein, donc bon, je pourrais comprendre. Donc, on fait l'aile qu'on va mettre à ce niveau. Alors, attendez, parce que si j'ai bien compris, ouais, on fait dépasser, hein, c'est ça. J'ai plus l'impression que ce soit ça, non? Ouais, je pense que c'est. Ah, oui, il est tout droit ou pas? Oui, il est tout droit, effectivement, donc c'est bien ça. Puis une pièce blanche ici. Ok. Et il nous reste juste un élément à ajouter, les petites jumelles, toujours pratique pour amener du détail assez facilement à des petites structures. On fait ULOL dans l'autre sens, quitte à faire, parce que bon voilà. Et je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de finir vraiment Eris, excusez-moi, elle a encore peut-être que pris par de panique, j'ai oublié, mais là des ailes, effectivement, à notre ami Eris, je vais lui mettre après, bien évidemment, et se mettre directement sur l'armure. Voilà, donc vous m'excuserez pour ce petit souci, je me rends compte que maintenant, bon, ça arrive, c'est pas non plus un si gros problème que ça. Vous la verrez en entier, bien, elle sera bien comme il faut. Donc on a ça maintenant, voilà, on va continuer, ben, je pense qu'en fait on va approcher de la fin, donc pour... Comment on va faire ça? Ah, d'accord, effectivement. On va prendre une fois une avec une accroche, on case ces petites pièces-là, donc de pointe, que certaines figurines ont en tant qu'arme. Je sais pas si Wolverine a les mêmes lames en Lego Marvel, c'est bien possible, je sais pas à quand remonte sa dernière sortie en figurine. Peut-être 2014, peut-être 2015, je ne sais pas du tout. Je serais capable de vous dire. Ok. Donc, on a ça ici. Voilà. Donc, nos petites griffes. Fortement sympathiques. Puis, on case ça et je mets là une fois une avec la pointe en bas. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai fait la tête et en fait, je pense que j'ai fini, non? Mais il me reste encore des éléments. Bon, en fait, non, il me reste aucun élément parce que, effectivement, ça et ça va avec les ailes. Et tout ça, ce sont des petites pièces plus 1. Donc là, il y en a pas mal, franchement, je trouve, par rapport à Krager et Laval. Et donc, il y en a un peu plus, dont effectivement une pièce qui peut vraiment être utile si vous avez si vous aimez bien avoir des armées de figurines, ce genre de choses-là, si vous voulez un peu customiser vos figurines, ça peut être plutôt utile. Bien sûr, il vient avec ce socle-là. Donc ça, par contre, ça, c'est un socle, entre guillemets, qui n'a aucune information écrite dedans, quoi. Autant celui-ci, il en a, si vous voulez, donc pour que le jeu reconnaisse que c'est bien le socle de Eris, donc qui puisse afficher la construction qui va avec, quoi. Autant celui-là, c'est un socle, entre guillemets, qui est vide, et c'est vous qui allez enregistrer ce que vous voulez dessus, quoi. Par exemple, si je veux faire dire au jeu qu'il y a ce véhicule sur ce socle-là, je peux lui faire dire ça, mais si je peux lui faire dire qu'il y a un autre véhicule dessus, je peux le faire aussi, hein. C'est selon ce que je dis au jeu, il va faire en fonction de moi, de mes décisions. Et donc voilà pour ce petit véhicule. Là, je vais peut-être le mettre sur le socle directement. Je vais quitte à faire. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Je pense qu'on le fera à la fin. Pour l'instant, on va avant tout se concentrer sur nos trois petits véhicules. Parce que c'est quand même la partie un peu centrale. Et je pense aussi qu'on va pouvoir rebaisser la lumière. Alors voilà. Baisser le focus, baisser la lumière, on baisse tout. C'est un peu pampant dans les yeux là avec le blanc. Hop là, je vais quand même essayer de. Là. Et j'ai cette. Maintenant, ma lampe décide de juste tomber, quoi. Donc c'est évolutif en fait. Moi, allez, ça se met comme ça, effectivement. Alors peut-être un peu moins, je sais pas trop comme ça. Et par contre, ça, voilà, ça se met plus comme ceci.
Il est plutôt rigolo, effectivement. Ça, c'est quand même marrant, cette espèce de flingue qui sortent des pieds. C'est vrai que, enfin, oui, c'est des pattes. C'est déjà comme ça, effectivement, sur le véhicule de base. Enfin, on a des réacteurs qui étaient sous les pattes. Là, ils ont un peu essayé de changer ça comme ils pouvaient avec des petites caisses. Et c'est pas trop mal, voilà. Donc, plutôt rigolo. Et d'ailleurs, ça, j'oublie assez souvent de faire ça. Et donc, bah, tiens, je vais montrer Iris, c'était que je vais mettre ça en fait. Mais voilà la comparaison par rapport à une figurine normale. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait comme ça. Donc, c'est un petit véhicule qui est, ma foi, fort sympatoche. Et dans le jeu, hein, les véhicules ne sont pas vraiment à l'échelle de la figurine, enfin, c'est vraiment des versions là aussi un peu micro, quoi. Donc c'est presque comme ça, sauf que il y a une place ici pour mettre Iris dessus et elle s'assoit, quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être le faire aussi en enlevant les pièces directement sur le Lego. Ouais, effectivement. Je pense que si vous enlevez ça, vous pouvez mettre Iris à l'arrière. Alors par contre, niveau structure, ça sera peut-être un peu moins bien, forcément. Mais voilà, vous pouvez tenter de le faire pour, si vous voulez vraiment que votre personnage en jouet ressent notre personnage dans le jeu, et bien vous pouvez le mettre dessus. Après, forcément, c'est un peu. C'est si vous y jouez sans le jeu, parce que si vous y jouez avec le jeu, il faut absolument qu'il y ait le socle pour qu'ils reconnaissent les deux véhicules. Il faut qu'il y ait deux socles, quoi, pour qu'ils reconnaissent les deux véhicules. Bon, 16 minutes de vidéo, donc je vais pas non plus perdre trop de temps avec mes comparaisons de taille, etc. Forcément, vous pouvez baisser plus ou moins les ailes au final, hein, donc comme ceci. Voilà, donc si vous voulez faire un truc tout droit, bah, vous pouvez, si vous préférez. Hein, voilà, par exemple, en piqué, vous pouvez faire ça. Ok, donc c'est tout pour le Eagle Interceptor. On passe maintenant au Eagle Sky Blazer, donc un autre véhicule volant, mais qui sera peut-être un peu plus dynamique visiblement, un peu plus rentre dedans, bah, tout comme au final le véhicule aussi de Laval, qui est un peu dans le même genre. Hein. Le premier véhicule était une sorte de buggy qui était un peu sympathique, mais voilà, un peu pas mou, mais qui était plan-plan, quoi. Alors que le second véhicule était beaucoup plus, avec une manière beaucoup plus dynamique, un peu plus féroce, quoi. Donc voilà. Et donc, on va commencer la construction de ce Eagle Skyblazer, voilà, bref. On va commencer avec notre 1x4. Alors, hop là, comme ceci. Alors, je vais peut-être juste remettre rapidement le livre, histoire d'être un peu mieux par rapport à mes mains. Et bah écoutez, c'est parti. Donc, les 1x4, on va commencer là-dessus. Alors, je vais peut-être pas dire enlever les pièces, ok, on mettrait les mêmes après. Alors, on va mettre les mêmes après, mais pas au même endroit, donc c'est pas trop grave. Si je les enlève, effectivement, elles vont revenir se mettre au centre. On va prendre les grises, qui elles par contre sont les versions entre guillemets normales de la pièce une fois une circulaire. Et donc oui, effectivement, c'est ça que vous récupérez dans les jeux Lego. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Lego. Donc c'est effectivement ça qui sert de monnaie, quoi. Donc si vous voulez, c'est ça. Il y a 3 couleurs différentes, argenté, doré et bleu. Les bleus vous en donnent 10 ou 30, je crois, les autres un peu moins, quoi. J'ai pas joué non plus de temps que ça des jeux Lego, au final j'ai joué qu'à 2 jeux Lego. Enfin, ouais, un et demi, quoi, au final, parce que j'ai joué à Lego City Undercover. Et bah, j'ai joué à Lego Dimension, mais je n'ai pas encore fini au moment de cette vidéo. J'en suis vraiment qu'au début. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, je découvre un peu en même temps que je construis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc oui, on va repartir un peu là-dessus comme base. Je vais caser des 1x2 ici, puis on va retrouver nos petites pièces grises. Alors par contre, je me demande si ça, je ne devrais pas laisser les griffes dessus, parce qu'effectivement, ok, effectivement, ce serait votre première vidéo avec moi, sur un modèle dimension. Il faut savoir que Lego s'arrange pour que toutes les pièces, absolument toutes à chaque fois, soient utilisées. Donc là, comme je vois pas d'autres vraiment accroches... Ah, ouais, non, effectivement, non. Comme je vois pas vraiment d'autres accroches pour ces pièces-là, je pense qu'elles vont peut-être rester ici. On verra bien. Donc pour l'instant, je les laisse là. S'il faut les enlever, on les enlèvera. Mais effectivement, il ne faudra pas vraiment les enlever parce qu'on va bien les mettre ici, mais juste dans l'autre sens. Donc comme ça. Et comme ceci. Voilà. Donc elles sont. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir. J'ai l'impression qu'encore j'ai mon bras maintenant super proche et c'était pas non plus tip top pour tout bien voir. Alors ensuite, attendez, parce que là j'ai passé quelques étapes tout à la suite. Mais d'après ce que je comprends, on va prendre 2 pièces comme ça, puis caser ça ici et ça. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite on va ajouter 2 petites pièces une fois deux, donc une qui aura les parties d'accroche et l'autre qui sera l'autre pièce orange. Et je crois que de toute façon c'est la seule pièce vraiment une fois deux qui reste, à part peut-être une autre, voilà, avec il en reste quoi effectivement avec les accroches.
L'arrière sera visiblement pareil, vu qu'on va remettre les mêmes deux pièces ensemble à ce niveau-là. Après tout, il faut bien que ça reste un oiseau. Par contre, pour ce qui est des ailettes, là, elles vont être différentes. Donc, on va commencer avec la pièce bleue plus la jumelle, qui ira se mettre vers l'arrière. On va faire peut-être comme des réacteurs, je ne sais pas trop. Par contre, c'est vrai que cette lumière, c'est impossible, ça, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Ça m'attriste un peu quand même. Bon, donc on a ça. Ensuite, on va caser alors ces pièces-là, mais pas dans ce sens-là du tout, vu qu'effectivement, on va devoir retirer ça et caser la petite accroche à l'avant. Et donc, comme pas, effectivement, là, on va vraiment s'amuser un peu à faire une aile qui est un peu plus franche, j'ai envie de dire. Vraiment peut-être plus dynamique dans le sens où on va mettre une autre pièce comme ça. Donc, on aura bam, comme ça, et un peu comme des dents, quoi. Et donc, ça rend plutôt bien, je trouve. Ça renforce le côté dynamique de notre véhicule. Avec la petite une fouille, on va faire... Ah, comme pas, c'est beau ça. C'est beau, vu qu'effectivement, on est presque au même niveau à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on va mettre ça ici. Voilà. Et puis, bah, je pense on est bon pour un petit x2 dans l'autre sens. Hein, mais avant ça, juste la partie d'accroche, forcément. Voilà. Et... Ok. Donc, ça, je le mets ici. Comme part, c'est un véhicule qui est un peu plus... Ah oui, c'est étrange quand même, cette espèce de partie à ce niveau-là. Ah, par contre, excusez-moi, parce que je me rends compte qu'on a des bandes... Ah, mince, c'est encore pire. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, ça fait disparaître les bandes. Je ne sais pas à quoi elles sont dues. Peut-être un manque de lumière, ou je ne sais pas, c'est un peu étrange. Bon, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer pour l'instant. En attendant, ce que je vais faire maintenant, bah, c'est pareil. Donc, je vais peut-être le faire un peu en mode rapide. Je vais essayer tout du moins de le faire en mode rapide. Si j'arrive à enlever les pièces de façon rapide aussi, d'abord. Mais après, je pense qu'on va réutiliser la même tête, en effet. Donc, Ah, si, non, si, c'est la même tête, d'accord. Ok, donc, je spoil, mais voilà, ce sera comme ça. Alors, hop, ça va se mettre ici, ça va se mettre là, et ça va... Alors, enfin, comme juste que je regarde le sens de la flamme, juste pour être sûr. Si c'est symétrique ou non, alors lui... Non, c'est bien, oh bah, chapeau, le arqueur, tu as réussi. Là encore, comme vous pouvez le voir, les pièces vont se bloquer d'elles-mêmes contre le petit rebord de la pièce grise. Donc ça fait que vous pouvez les mettre comme ça et puis les laisser en cette position. Et puis après, je mets ça ici, et voilà. Donc on a l'impression en fait, on a l'impression d'avoir le même aigle, si vous voulez, dans une position différente. Genre avec les pattes remises en arrière, et genre avec les ailes plus pliées, entre guillemets, c'est peut-être pas le terme exact, mais refermées. Et ça rend... Et d'ailleurs, oui, même d'ailleurs, sur le mode d'emploi, effectivement, ils vous disent de ne pas bouger cette partie-là, par exemple. Donc vraiment plus, ouais, effectivement, Sky Blazer dans le sens, genre en piqué, quoi, en piqué sur l'adversaire. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Ça change pas radicalement de l'autre véhicule, donc on reprend effectivement l'avant et l'arrière presque à l'exact, bah oui à l'exact en fait même, mais c'est assez rigolo. Donc voilà à ce niveau-là, et je pense qu'on... Alors oui, peut-être juste effectivement à nouveau changer juste un peu la lumière, comme ceci, et se mettre plus proche de l'action, incroyable. Alors après, à vous de voir lequel vous préférez entre les deux. C'est vrai que est-ce que vous préférez peut-être le mode plus en vol de reconnaissance ou alors vraiment mode attaque. J'aime bien, en tout cas, lui, il a l'air vraiment d'être assez. Il est vraiment dynamique. Ils ont vraiment bien aussi à représenter ce côté un peu rapide et ampliqué qui fonce sur sa peau. Donc ça, c'était pour le Eagle Sky Blazer. Et maintenant, on va passer au Eagle Swoop Diver. Donc là encore, d'après le nom, j'ai l'impression que ça va être à peu près le même aigle, mais dans une position un peu différente. Même si d'après l'image que je peux voir, hein, je vous montre des images à la boîte, c'est vrai que je ne le montre pas vraiment en vidéo, il m'a l'air d'être peut-être le plus original de tous au niveau de sa forme, tout du moins au niveau de la façon dont il interprète les différentes formes de l'oiseau. Donc on est reparti pour mettre le socle de côté, et on est reparti visiblement pour à peu près une petite vingtaine, un peu moins de pages d'instruction. Cette fois-ci, on ne commencera pas par une plaque, mais directement par notre pièce pentue. Donc celle-ci, qu'on va positionner comme ceci. Ah oui, directement, là, ça a changé assez, parce que on va caser celle-ci ici, et alors, là encore, faire attention à conserver ma petite griffe, parce que je pense pas qu'elle ira bien loin. Donc on a ça comme ça.
Et puis après, alors je mets ça ici, je vais mettre ça là. Alors pour l'instant, je vais juste retirer ça, parce que j'ai l'impression que la tête, là encore, est identique. Donc, pas la peine de l'enlever. Attention, pas non plus trop appuyer sur la partie d'accroche. On ne devrait pas risquer des incidents. Donc oui, là je suis bon, effectivement, je suis même plutôt bon. Hop. Et on fait ça en x2 dans l'idée. Hein. Donc on refait pareil de l'autre côté. Et là, déjà, on doit avoir une base de corps sur laquelle travailler. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va justement voir apparaître la 1x4. Il fallait bien qu'elle arrive. Pour l'instant, j'ai ces ondes dessus, mais je doute qu'on les mette... Ouais, effectivement, déjà, ceux du milieu, il peut partir parce que on va faire place à celui-ci. Voilà, donc là encore, je vais laisser ça parce que je pense que ce sera plus ou moins pareil. Par contre, ok, donc ces deux pièces-là, on aura besoin maintenant. Les deux pièces 1x3 courbées. Et bah, c'est vrai que dans le sens courbé, elles sont forcément pentues, non? Je sais pas trop, mais au final, c'est vrai que je me répète un peu. Par contre, ça, voilà. C'est dingue, hein. Faudrait que je trouve un truc pour un tournevis, pour revisser les vis, peut-être pour qu'elles aient plus de friction, parce que cette lampe qui tombe à chaque fois, c'est un peu éreintant. Pour l'instant, elle est tout bon, effectivement, parce que j'ai déjà passé des petites pointes ici, j'ai déjà passé la tête à ce niveau-là. Il n'y a aucune différence, donc comme je l'ai dit, oui, il n'y en a aucune, d'accord. Maintenant, par contre, effectivement, avec l'aile, on va pouvoir voir des différences. On va même réutiliser une pièce qu'on n'a pas encore vue sur l'aile, si je dis pas de bêtises, à savoir, ben, je vous laisse deviner. Quelle pièce dont bien pu pas voir sur l'aile et qui nous reste encore sous les yeux? À vous de deviner. Petit jeu. Tic tac, tic tac, tic tac. Donc, comme pense, c'est assez intéressant, c'est qu'on va caser deux pièces avec le côté en biais, ou en diagonale si vous préférez, donc l'une à l'opposé de l'autre. Donc, c'est un peu comme deux formes parallèles, et c'est la première fois qu'effectivement on fait des ailes comme ça. Donc, elles sont vraiment peut-être plus originales que les autres. Ensuite, je mets ça ici. Alors, attendez, petite saleté qui ne veut pas s'enlever, d'accord, c'est de la marque de moulage, génial. Donc, ça va se mettre à ce niveau. Et, alors, attendez, parce que... Ok, alors c'est la partie grise qu'il me faut, donc oui, effectivement. Donc, je me disais, où est-ce qu'il y a mes tenons gris? Bah, les tenons gris sont sur les côtés. Donc, j'en aurai besoin pour mettre ça là et caser la jumelle à l'arrière. Et une fois que c'est fait, hein, au final, ma petite aile un peu plus épaisse, forcément, un peu plus mastoc, je vais mettre ça ici. Et c'est vraiment rigolo comme format d'aile, ça. Voilà. Je pense qu'on va faire ça x2 après. Oui, bah c'est exactement pareil. Donc, ça x2 veut dire que ça va se mettre ici, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même un peu me taire quand même, parce que c'est vrai que je parle pas mal depuis le début de la vidéo. Et voilà. Ça repose les oreilles, hein, tout de suite, hein, quand je ne parle pas pour rien dire, ça aide. Et donc là encore, non, par contre, la vitesse, visiblement, il n'y a rien pour bloquer pour l'instant. Donc on verra bien, et qu'on n'a pas encore fini le véhicule. Il nous reste que quelques petites pièces. Alors oui, ça, je l'ai déjà fait. Alors attendez, non, effectivement, je ne l'ai pas fait comme ça. Ah bah oui, forcément. Il faut mettre ça ici, donc au-dessus. On va enlever les flammes pour l'instant. Et vous allez voir, elles vont pas non plus trop tarder à revenir. Bon, en fait, c'est très simple. Hein. Il reste là, il nous reste 6 pièces. Elles vont toutes aller là-dessus, je crois. Hein. Donc déjà, les une fois une, excusez-moi, circulaires vont se mettre au-dessus. Ok. Et les une fois une circulaires avec le ton troué, elles vont se mettre à l'avant. Et forcément, le ton troué, ben, il nous sert à quoi? Il va nous servir à insérer les flammes restantes. Alors là encore, laissez-moi juste le temps de voir comment. Ah mais attendez, mais je me suis trompé en plus. Je fais n'importe quoi en fait, parce que oui, effectivement, il y a un décalement entre le... D'accord, ok. Comme on va ensuite faire retourner la pièce à 80 degrés, je me suis trompé au niveau des angles. Bon. Désolé. Des fois, je vais aller trop vite, des fois, je vais faire mon cacou, hein, et puis ça marche pas, ça marche pas, quoi. C'est triste. Mais bon, ça vous apprend à au moins toujours analyser la situation avant de faire n'importe quoi. Avant de faire l'intéressant. Et de vous retrouver humilié pour ça.
Donc voilà, les deux petites flammes, avec une sorte de lance-flamme, quoi. Là, c'est beaucoup plus violent. Et donc ça, on le met là, et en fait, surtout, on va hop là, le mettre, boum, comme ceci. Et on va... Non, par contre, effectivement, c'est bien à vous d'ajuster les ailes. Il n'y aura rien pour bloquer cette fois-ci. Ça va faire l'affaire comme ça. Voilà. Et donc, voilà notre troisième véhicule. Donc, laissez-moi juste le temps de le mettre. Comme vous pouvez voir, on aura à nouveau les ailes au final, enfin les petites patounettes à l'arrière qui se laisseront porter par le vent. Et donc, eh bien, voilà ce que nous avons. Alors voilà, tu vois, je sens que tu as juste envie de tomber, donc vas-y, tombe, fais-toi plaisir. Je ne t'en prendrai pas, je ne t'en tiendrai pas conséquence. Et assez original quand même, hein. Alors bref, forcément, les formes sont un peu bizarres, parce qu'il y a une espèce de grosse partie qui remonte ici, ce qui fait un peu bizarre pour une sorte de véhicule, et vous avez des grosses ailes comme ça, mais on peut imaginer mettre une sorte de véhicule cargo un peu plus gros, un peu plus massif, avec effectivement qui est juste prévu pour tirer des flammes. Par contre, effectivement, c'est un peu bizarre parce que c'est-à-dire qu'il y a une espèce de canon à flammes qui sont au-dessus de lui, donc les flammes doivent aller super loin pour atteindre l'ennemi. Donc c'est un peu, je veux dire, les flammes doivent déjà parcourir tout ça pour arriver en dehors du véhicule. Donc en plus, quand c'est volant, c'est vrai que c'est oui, je vois pas en fait trop le doute ou comment pourrait fonctionner ce véhicule niveau concept. Après, je suppose que dans le jeu, c'est un peu plus de. Bah d'ailleurs, excusez-moi, c'est bon, ou dans le jeu, ça n'a rien à voir. Ah oui, par contre, dans le jeu, effectivement, je me rends compte qu'il est beaucoup plus complexe au niveau des pièces utilisées. Je vous ai dit, ouais, au final, le modèle est presque repris tel quel, et effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même le cas pour certains véhicules, mais là, rien à voir. Donc, attendez, je vais quand même essayer de vous montrer ça sur la boîte. Et là, il y a encore plus rien à voir avec le Swoop Diver, parce que les flammes ne sont pas du tout ici. Enfin, si. Ok, d'accord, ouais. Bah oui, pourquoi on a fait ça? Parce que, ouais, regardez ça. Donc, attendez, là effectivement, donc, la vidéo est plus ou moins finie, hein. Ceux qui voulaient juste voir les modèles, vous pouvez repartir. Là, on va juste s'intéresser très rapidement à ça. Donc, t'inquiète pas, le focus arrive, il est là. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, rien à voir en fait. Parce que les parties arrière, elles se mettent sur les côtés de Iris, mais elles ne tirent pas des flammes, quoi. Ce qui tire des flammes, ce sont des petites jumelles à l'avant. Étrange, hein? Et donc voilà, c'est voir comme toi, la différence, c'est que la tête a vraiment toute une pièce blanche dessus. Voilà. Donc on est en fait à une autre échelle presque. Même cette pièce n'a rien à voir, hein. On a une échelle de 1 x 3 dans l'idée. Idem pour les pattes, les pattes. Ils ont pris des petites jumelles et tout avec des petites pointes alors que nous on avait ces pièces-là. C'est étrange parce que je suis presque sûr que les autres véhicules, alors j'ai pas vu encore celui de Krager un peu différent, mais celui de Laval, honnêtement, son premier véhicule, il est très identique à sa version jouée dimension, quoi. Donc bon, sa version fun pack, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, donc oui, par contre, si vous voulez vous dire, bah oui, moi les flammes, je les aime pas là, je les préfère sur les jumelles, normalement, il n'y a pas de souci parce que dans l'idée, dans l'idée, alors là encore, je vais perdre un peu de temps à enlever et remettre, mais dans l'idée, vous pouvez mettre ça ici si je dis pas de bêtises, hein. Voilà. Donc si vous voulez faire que votre véhicule crache des flammes, ce qui peut d'ailleurs rendre peut-être un peu mieux que les flammes qui sortent vraiment de super loin de l'arrière, vous pouvez, hein, le trou des jumelles, c'est un trou de diamètre main de figurine, donc pas de souci à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent à la fin. Donc on va se quitter là-dessus, vu que bah, nous avons fait le tour de notre petit véhicule, enfin de nos petits véhicules même, pour Eris, pour son fun pack. Voilà. Donc on va se quitter avec Eris elle-même, qui est d'ailleurs très jolie comme ça, hein. Vraiment une jolie armure. Je pense qu'on peut vraiment faire une Eris presque parfaite en fait maintenant, hein. Vous mettez différents types d'armures et tout. Enfin, vous changez l'armure parce qu'effectivement celle-ci est un peu simple. C'est dommage qu'ils aient pas mis la grosse parce qu'elle rend honnêtement beaucoup mieux, je trouve. Elle rend Eris beaucoup plus impériale que l'armure toute simple, qui est un peu, bon, qui est un peu simple, quoi, qui fait un peu armure de chevalier tel quel, mais apparemment armure de personnage super important, alors que Eris est pourtant un personnage super important, encore plus dans la seconde vague 2014, hein, voilà, donc dans le thème glace contre feu. Mais elle a un torse qui est vraiment super bien fait, donc on peut au moins réutiliser pour ça. Voilà, donc vous faites un petit mix de les armures et les armes et vous aurez la Eris parfaite. On va se quitter là-dessus, je pense. Vous avez pu voir notre petit véhicule, la petite figurine. Bah écoutez, voilà, vous avez tout vu, à part effectivement le jeu. Donc là encore, j'ose espérer que par la suite, dans un futur plus ou moins proche, j'arriverai à capturer le jeu. Mais enfin, surtout, comme je dis, le problème, c'est que bah, pour vous montrer tout ce qu'il y a dans le jeu, il faut que je débloque un peu toutes les habilités des différents véhicules, déjà pour débloquer les autres pour les construire dans le jeu. Mais ça prend du temps parce qu'effectivement, dans Lego Dimension, tout demande des petites pièces, en fait, pas que les véhicules. Et donc, on se retrouve vite submergé par plein de mecs qui vous demandent des pièces pour faire tel ou tel truc. Et donc, c'est vrai que des fois, voilà, quoi. Donc, bon. J'essaie de faire mon mieux. Peut-être qu'il y a des codes pour avoir plus de pièces tout de suite, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de trouver un moyen. Et dès que comment je remonte tous les véhicules bien comme il faut, je pourrais vous montrer
tout ce qui vaille, tout ce qu'il vaut aussi dans le jeu, comment il fonctionne, etc. Voilà. Donc bon, on va se quitter là-dessus, tout le monde, pour cette live construction. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se quitte là-dessus, 35 minutes, c'est quand même assez long comme ça. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos, il y aura à nouveau du Dimension, et puis voilà, donc effectivement on changera de thème, vu qu'on a fait tout ce qui est Shima, on passera à du Ninjago, voilà, donc je vous le dis tout de suite, comme ça vous savez à peu près à quoi vous attendre, avec à nouveau 3 fun packs, voilà. Et bon c'est triste par contre, j'aurais pas pu vous faire de petites images de groupe avec tous les petits véhicules, c'est pas non plus si important que ça, vous savez. Bon, voilà. On se quitte là-dessus, j'espère que vous appréciez, et puis à la prochaine. Salut à tous.